coup, le sujet du jour est un peu dramatique. Est-ce que tu savais qu'après le Covid, on était en train de vivre une autre crise? Et je parle pas des punaises de lit à Paris. On est en train de vivre une crise de l'amitié. Les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls que maintenant. Et avant de tomber sur des vidéos ou des articles qui parlaient de ça, j'avais du mal un peu à définir et à poser des mots sur une sorte d'anxiété relationnelle latente que je ressens. Donc qu'est-ce que c'est la crise de l'amitié? En anglais, c'est la friendship recession. En tout cas, c'est le terme qu'a donné Daniel Cox. C'est le fait que le nombre de personnes qui disent ne pas avoir d'amis proches, ou en tout cas en manquer, est en augmentation. Donc ça veut dire que ces gens n'ont pas de personnes proches, d'amis vers qui se tourner en cas de crise. Et il y a 4 raisons qu'il avance de pourquoi est-ce qu'on perd nos amis ou on a juste moins d'amis proches en général. La première, c'est la mobilité géographique. Maintenant, de plus en plus, pour le travail, juste de manière générale, les gens bougent beaucoup et du coup, ça étale géographiquement nos amitiés. Donc ça fait que c'est aussi plus difficile de maintenir des amitiés vraiment proches. Le deuxième truc, c'est le fait de devenir parent, où du coup les gens qui ont des enfants passent de plus en plus de temps à s'occuper d'eux et ont du coup moins de temps pour nourrir des amitiés. La troisième chose, c'est lié au travail, donc c'est le fait que dans notre société, notre identité, elle est très liée à notre travail et du coup, il y a des gens qui consacrent trop de temps à leur travail par rapport à leurs amitiés. Et la quatrième raison, c'est la séparation des couples, où généralement, quand un couple se sépare, tous les amis qu'ils avaient créés en commun en tant qu'unité de couple va aussi se séparer et les amitiés communes ne vont pas forcément survivre au divorce ou à la séparation. J'ai l'impression que l'amitié, enfin ce thème un peu des relations sociales, c'est un thème où c'est hyper facile de se comparer et de se sentir mal. Des fois, je vois les gens autour de moi qui ont des grands groupes d'amis, qui partent en groupe en voyage, qui font 12 000 trucs chaque semaine et des fois, ça me rend insécure et je me demande si j'ai assez d'amis entre guillemets, si je suis normale ou si au contraire j'ai un problème. Ça m'arrive de me sentir isolée parce que j'ai pas ces gens avec qui faire des activités spontanées pendant la semaine et je me sens comme ça alors que objectivement j'ai des amis et je suis assez bien entourée mais subjectivement j'ai toujours cette impression un peu de manquer par rapport aux autres. Et je pense que beaucoup de gens, ou en tout cas beaucoup plus de gens que ce que je pensais, ressentent la même chose que moi. C'est assez tabou d'aborder ce sujet. Généralement, quand quelqu'un exprime qu'il n'a pas d'amis ou qu'il n'a pas de relations proches, la première réaction c'est plutôt de rire et de dire « mais non, t'as des amis ». Parce que ça rend inconfortable l'idée que quelqu'un admette qu'il est seul dans sa vie. Parce qu'on a un peu tous collectivement cette pensée de « si cette personne n'a pas d'amis, c'est que personne ne l'aime, et si personne ne l'aime, c'est que quelque chose ne tourne pas rond chez elle. » Et évidemment, il y a plein de croyances et de liens qui sont faussés dans cette pensée. Déjà, ne pas avoir d'amis n'équivaut pas du tout à dire que personne ne l'aime, absolument pas. Il existe plein de types d'amour différents et de types de relations proches qui sont pas forcément des amitiés. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être des liens familiaux très forts par exemple. Et deuxièmement, cette idée que si tu n'as pas d'amis, c'est de ta faute. Cette idée, elle est très prévalente parce qu'elle nous permet de nous dédouaner, mais évidemment c'est plus compliqué que ça. Si la personne bizarre dans ta classe n'a pas d'amis, c'est de ta faute, c'est parce qu'elle est bizarre. Alors qu'en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Les relations, c'est donnant-donnant. Et même si cette personne au fond de la classe faisait des efforts et essayait de se connecter avec les autres élèves, si les autres élèves sont pas ouverts à ça parce qu'ils la trouvent bizarre, ça va jamais marcher. Et ne pas avoir d'amis, ce n'est pas quelque chose qui arrive que aux personnes mal adaptées socialement. C'est aussi beaucoup une question d'environnement, et honnêtement, j'ai l'impression que ça pourrait arriver à n'importe qui. Il suffit de tomber en dépression et du coup de perdre contact avec ses amis, de déménager ou de changer de travail. Et dans certaines de ces circonstances, oui, tu garderas tes amis d'avant, par exemple si tu déménages ou que tu changes de travail. Ça signifie pas forcément que tu repars à zéro, évidemment, mais dans ce nouvel environnement, tu n'as pas d'amis proches avec qui tu peux faire des choses directement parce qu'ils sont aussi proches géographiquement de toi. Donc tu gardes tes amitiés, mais ça devient des amitiés un peu à distance, où on va se voir peut-être toutes les quelques semaines, tous les quelques mois. C'est pas du coup tes amitiés que tu vas voir très régulièrement. Maintenant que tu n'es plus en proximité immédiate avec, il y a un sentiment de solitude qui vient. La parole, elle s'est un petit peu ouverte ces temps-ci avec mes amies, justement. Et plusieurs d'entre elles m'ont dit ne pas avoir d'amis proches géographiquement, qu'elles voient très régulièrement et avec qui elles peuvent décider sur un coup de tête de faire une activité spontanée. Et ça manque. Et moi aussi j'ai un peu ce truc
ou même mes amis qui habitent dans la même ville que moi, en fait tout le monde est tellement busy avec sa propre vie, avec des agendas surchargés, que si d'un coup j'ai envie de faire un truc spontané et être là, ah ok on se retrouve dans 10 minutes, bah non, il y a beaucoup de chances pour que ça puisse pas se faire. Donc même si on est entouré, il y a des grandes différences entre le fait d'avoir, il y a la quantité d'amis à prendre en compte, il y a la qualité des amis, il y a est-ce que c'est des amis de proximité qui sont disponibles assez souvent, avec qui vous pouvez juste vous appeler et être là, ok on va faire un truc, ou est-ce que c'est des amitiés où si vous décidez de vous voir, vous allez agender ça pour dans 2 semaines. Dans l'idéal, chacun devrait pouvoir avoir un peu de tout dans sa vie sociale. Mais évidemment, c'est pas le cas, sinon on n'en parlerait pas. Il y a plein d'étapes qui vont dans le fait de créer des amitiés solides avec les gens, et c'est difficile en tant qu'adulte. Chacun a sa vie. Certaines personnes ont pu garder contact avec des amis d'enfance et n'ont du coup pas forcément besoin ou envie de s'engager. Et du coup, pour toute la durée où tu vas les connaître, tu vas toujours rester juste une connaissance, par exemple. Personnellement, j'ai pas de problème à connecter avec les gens et à bien m'entendre avec eux dès qu'on se rencontre. Mais déjà ça, c'est un truc qui est venu en grandissant, parce que j'étais pas vraiment comme ça quand j'étais petite. Et après, passer de connaissance à ami, c'est pas une transition qui se fait avec tout le monde et il faut juste accepter ça. L'étape d'après, qui est le fait de nourrir et entretenir les relations sur le long terme, ça c'est l'étape où j'ai le plus de mal. Il y a 6 mois ou 1 an qui aura passé et d'un coup je me dirais tiens, où est cette personne? Et des fois on peut reprendre comme si aucun temps n'avait passé. Et bien sûr on se dit ah mais la prochaine fois on se voit plus rapidement, blablabla. Et au final bah on sait que ça se fait pas et la fois d'après on va de nouveau se voir dans 1 an. Et lentement, l'amitié s'éteint. Et je sais que dans un sens, c'est un peu mutuel, parce que l'autre personne aussi a été rattrapée par le temps et n'a pas pris le temps de me réécrire pour prendre des nouvelles ou comme ça. Mais j'aimerais vraiment être ce genre de personne qui fédère les gens, qui propose des activités et qui arrive à constamment nourrir ses relations. Et évidemment, pour faire ça, il faut aussi que l'autre ait envie et le temps et la possibilité de te voir plus souvent et de changer la dynamique de la relation. Bon, qu'est-ce que tu peux faire si ce que j'ai dit dans cette vidéo résonne avec toi? Bon, évidemment, il y a plein de choses et on pourrait faire 12 000 vidéos sur le sujet, mais je vais vraiment me concentrer sur 3 points un peu clés. Déjà, tu peux clarifier à quoi tu aimerais que ta vie sociale ressemble, indépendamment de la comparaison avec les autres. Pour te donner un exemple, moi, ça me va très bien de faire 1 à 3 sorties sociales par semaine, on va dire. C'est-à-dire où tu vois tes amis vraiment dans le but de les voir, pas par circonstance parce que vous avez un cours en commun ou un truc comme ça. Sachant que dans une semaine, j'ai quand même des contacts sociaux assez élargis parce que je vis en colocation, je retourne voir ma famille de temps en temps, je vois mon copain. Donc même si tout ça c'est pas des relations d'amitié, vu qu'il y a plein de types de relations différentes, c'est quand même des relations sociales qui sont importantes à avoir de manière générale. Et le fait que j'ai tous ces liens sociaux me permet aussi d'être contente avec ces amitiés où on fait des trucs peut-être que 1 à 3 fois. Et c'est pas des gens que je vois non plus extrêmement régulièrement. Mais je pense que si j'habitais toute seule, déjà, je sentirais beaucoup plus la solitude et j'aurais beaucoup plus ce besoin d'avoir des amis de proximité. Parce que là, pour moi, dans l'état actuel des choses, plus que 3 fois, honnêtement, c'est un peu trop pour moi. J'ai besoin de prendre un peu du temps pour moi, de me recharger, d'être toute seule. Mais même en sachant ça sur moi et sur mes préférences de à quoi ressemble ma vie sociale, quand je vais sur Instagram et que je vois que toutes ces personnes que je connais ont fait toutes ces choses cette semaine et voient tout le temps des amis et tout le temps des fêtes et tout le temps des trucs, et ben je me sens mal et je me sens un peu seule. Alors même que si on me donnait la possibilité de faire ça, je la prendrais probablement pas parce que ça correspond pas à mon idéal. Donc fais attention à ne pas confondre ce que tu veux vraiment avec ce que tu vois autour de toi et ce qui correspond aux autres. Ensuite, si tu as envie de te faire des nouveaux amis, que là t'es pas contente avec la vie sociale actuelle que tu mènes, essaie de changer ton environnement. Je pense qu'il faut vraiment être intentionnel avec ça. Tu peux décider par exemple de commencer un nouveau hobby par lequel t'espères que tu vas rencontrer des gens de qui tu pourrais te rapprocher. Parce que aussi, un truc qui doit être clair, c'est que si actuellement tu n'as pas d'amis ou il te manque un type d'amitié ou que sais-je, c'est pas forcément ta faute. Alors oui, bien sûr, il faut aller parler aux gens, être un peu sociable et être la première personne à dire bonjour par exemple, mais c'est aussi possible que juste tu sois pas dans le bon environnement et que t'as pas encore trouvé ton style de personne et il faut juste aller les chercher. Et si tu ne peux pas changer ton environnement ou que t'as zéro hobby qui te donne envie et tout ça, t'as vraiment juste envie d'avoir de nouveaux amis mais t'as pas envie de rajouter autre chose à ta vie, ou tu sais pas comment rencontrer d'autres personnes naturellement, tu peux aussi te tourner vers les applications de rencontres
amicales, comme Bumble BFF par exemple. Moi, j'ai jamais testé, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent par exemple quand ils vont en voyage ou quand ils vont faire des Erasmus. Et pourquoi pas en fait amener aussi ça juste dans ton quotidien. J'ai jamais essayé, mais je pense que ça a du potentiel. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, tu peux me poser toutes tes questions en commentaire. Et je me réjouis d'avoir ton retour. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en t'abonnant à la chaîne. Ça me fait toujours très plaisir. Je te dis à la prochaine. Ciao ciao.